Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Louange à l'Éternel. Est-ce que ce matin, tu peux dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné, Philippe. Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons passer à la parole de Dieu. Aujourd'hui, je pense que je vais faire vite. Et Dieu a voulu que je prêche sans rien, parce que j'ai laissé la prédication à la maison. Mais quand Dieu te communique sa pensée, c'est dans ta tête. Amen. Dieu va vous bénir aujourd'hui. Il vous bénit tous les jours. Il a chaud. Mais aujourd'hui, encore plus. Il y a un Amen. chant. Il y a un chant. Qu'est-ce que Dieu, à part la foi, qu'est-ce que Dieu aime voir chez les chrétiens, chez ses enfants? À part la foi. Oui. Que Jésus a beaucoup prêché sur ça. Comment? Il a beaucoup prêché sur ça. Comment? Oui, ça c'est les vertus du Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit. Comment? L'humilité et l'obéissance. Et s'il y a une autre vertu encore, un chrétien doit avoir, c'est la persévérance. Et il y a ce chant, il n'y a pas longtemps, quelqu'un me l'avait envoyé, persévère. Amen. Persévère. Un chrétien doit apprendre à persévérer. Il doit apprendre à être humble. Parfois, Dieu vient tester ton humilité pour voir si tu es vraiment humble. Dans des situations qui vont t'énerver, Dieu va chercher ton humilité. Amen. Imagine, est-ce que tu peux imaginer une seconde ta vie? Je dirais une minute, ta vie. Des choses que depuis longtemps que tu cherches, tu n'as pas encore. Il y en a qui vont imaginer le mariage. Qu'est-ce que tu imagines? Il y a ce chant dans le monde, John Lemon qui dit imagine. Imagine la gloire de Dieu dans ta vie maintenant. Des choses que tu recherches depuis des années. Et là, tu es en train de les imaginer, les voir dans ton esprit qui se réalisent. Je ne sais pas, il y en a toutes sortes de rêves là. Il y en a qui se voient là en train d'entrer à l'église avec la bague. Et une autre salle de la part de l'Éternel remplie. D'autres, les dettes sont totalement effacées. D'autres, un autre travail. D'autres, une maison recherchée depuis longtemps. D'autres, une guérison. D'autres, je ne sais pas, le commerce qui ne marchait pas, un projet qui se réalise. Imagine. Alléluia. Seigneur, je te loue ce matin. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Parce que tu es fidèle. Excellent, merveilleux, Saint-Esprit, tu es venu glorifier Jésus. J'ai besoin de toi. Donne-moi les paroles qu'il faut ce matin. Saisis-moi, utilise-moi, afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que chaque personne dans cette salle ait une parole de ta part ce matin. Une parole de victoire, une parole de délivrance. Je te rends grâce et je te dis merci pour ta parole ce matin qui s'accomplit parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Je te rends grâce et je te loue. Seigneur, je crois à cette parole. Et je te prie de disposer nos cœurs ce matin. Rends-nous réceptifs à ta parole. Et que toute main qui a été programmée par l'ennemi pour voler cette parole soit brisée maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Nous allons prendre
Luc chapitre 18 au verset 27. Le Dieu de l'impossible. Merci Seigneur. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ah, j'ai béni Dieu pour cette parole ce matin. Ce qui est impossible à moi est possible à mon Dieu. Ce que je ne peux pas faire, le Dieu qui est en moi peut le faire. Ce que ton médecin ne peut pas faire, le docteur en qui tu as confiance ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Amen. Alléluia. Ce que ton banquier ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je ne sais pas quelle est la situation. Je ne sais pas ce qui te fait peur. Je ne sais pas sur qui tu t'es appuyé jusqu'à présent. Ces hommes étaient limités. Mais Dieu a voulu te dire ce matin, moi je suis capable. Je ne sais pas. Vous savez, les médecins disent, nous ne pouvons pas guérir le cancer. Dieu est capable. Amen. Les sorciers, les marabouts, ils sont capables de faire beaucoup de mal. Mais ils ne peuvent pas guérir les boiteux. Ouvrir les yeux des aveugles. Jésus a dit, regarde, parce que Jean avait envoyé ses collaborateurs voir Jésus pour dire est-ce que le royaume de Dieu était là. Il a dit, regarde, les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles voient, le royaume est venu vers vous. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le Dieu de l'impossible. Lorsque Dieu a envoyé Moïse en Égypte, Moïse a commencé à multiplier les miracles. Les sorciers aussi, les marabouts des pharaons aussi faisaient des miracles. Mais arrivé à un moment donné, ils ne pouvaient plus opérer. Et ils ont dit là, c'est le droit de Dieu. Il y a des moments dans ta vie, il y a des choses que Dieu va faire. Toi-même, tu vas dire, ça c'est Dieu. Ça, c'est Dieu qui est venu faire ça. Parce que Dieu te montre que les hommes sont limités. Mais pour que Dieu puisse accomplir le miracle dans ta vie, il dit quoi simplement? Tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas toi qui vas le faire. Puisque tu crois en ce Dieu-là, comment je crois? J'ai dit, Seigneur, je te loue, je te dis merci. Tout simplement. Je vais le louer. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Mais si tu crois que Dieu n'est pas capable, les docteurs ont dit ça, la banque a dit ça, les hommes ont dit ça, le mari a dit ça. Dieu dit, moi, je suis le Dieu de l'impossible. Ils disent dans cette ville de Sarcelles, il n'y aura pas d'autres grandes églises. Dieu dit, vous allez voir ce que je vais faire. Amen, amen. Et là, toi-même, tu es obligé de dire ça, c'est la main de Dieu. Ce n'est pas la main de Jean, ce n'est pas ta main, c'est la main de Dieu qui est venue. Alléluia, le Dieu de l'impossible. Nous allons voir ce que dans la parole de Dieu, à maintes reprises, Dieu est venu opérer. Le peuple de Dieu, il à un moment donné, est sorti de l'Égypte, est sorti de l'esclavage, est sorti de l'oppression, de l'oppresseur qui oppressait ce peuple pendant 430 ans. La Bible nous dit, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient poursuivis par des ennemis, de Pharaon, l'armée de Pharaon. Toute une armée derrière toi.
Et la Bible nous dit, ils sont arrivés devant la mer Rouge. La mer Rouge, ils regardent derrière. Ils ne peuvent pas faire marche arrière. Le peuple ne peut pas faire marche arrière. Toutes les portes sont fermées devant toi. Il y a des moments dans ta vie, toutes les portes sont fermées. Tu as beau frapper, les portes sont fermées. Tu as l'impression que les choses deviennent impossibles dans ta vie. Tu as l'impression que tu dis parfois, je n'ai pas de chance. Alléluia. Le peuple commençait à murmurer. Le peuple avait oublié ce Dieu qu'il avait délivré de la main de Pharaon. L'ennemi se moque de toi. Porte du travail fermée, porte du mariage fermée, les recherches sont fermées, tout est fermé, tout est fermé, l'échec partout. Dieu va dire à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu douté de ce Dieu? Dieu dit à Moïse, dis au peuple de se taire, moi je vais ouvrir les portes. Les défis qui sont devant toi, les portes où tes ennemis ont dit, qui s'ouvriront jamais devant toi. Dieu te dit ce matin, je vais les ouvrir. Le Dieu Tout-Puissant dit, moi je viens les ouvrir. Alléluia. Alléluia. Exode chapitre 14, versets 21 à 22. Personne ne peut ouvrir la mer Rouge. On n'a jamais vu ça. Le Dieu de l'impossible va venir l'ouvrir. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Alléluia. Là, c'est la main de Dieu qui est venue ouvrir cette porte. La mer Rouge est une porte. Le peuple n'avait pas d'endroit où passer ou aller. L'église n'avait pas d'endroit, ne savait pas que faire. Mais Dieu est venu ouvrir cette porte ce matin. Je les déclare au nom de Jésus-Christ. Le Dieu Tout-Puissant est venu ouvrir cette porte. Je ne sais pas quelle porte qui était fermée. Devant ton ministère, devant l'église. Je ne sais pas où les hommes ont dit que c'était impossible. Dieu est venu te dire ce matin, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Avec Dieu, tu fais des exploits. Parce que jusqu'à présent, tu as peut-être mis Dieu de côté et tu ne peux pas faire des exploits. Avec Dieu, je fais des exploits. Avec Dieu, est-ce que je peux le dire ce matin? Avec Dieu, je fais des exploits. Il faut que les médecins disent, il faut que le banquier dise, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui a accompli cela. Alléluia. Cette porte qui était fermée devant toi. Je me rappelle une sœur qui a fait un rêve. Il a dit, nous étions assis dans une nouvelle salle. On était assis. Il a dit, on a réussi. Mon Dieu a réussi. Il nous a amenés là où il voulait. Il faut que les gens viennent te dire comment tu as fait. Te dire comment tu as fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment as-tu fait? Je n'ai rien fait. Comme dit ces chants en créole. Si aujourd'hui tu me vois, je n'ai rien fait pour ça. C'est la grâce de Dieu qui est sur moi. C'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette église? C'est la grâce de Dieu. Parce qu'avant que je vienne dans ce monde, il a dit, Jean, je ferai ça à travers toi, je ferai ça à travers toi, je ferai ça à travers toi. Il a dit, Laetitia, je ferai ça à travers Laetitia, je ferai ça à travers toi. Il a dit, Inosia, je ferai ça, je ferai ça. Liline, je ferai ça, je ferai ça. C'est le programme de Dieu. Ce n'est pas ton programme. C'est pourquoi il décide de descendre pour régler ce problème.
Alléluia. La mer Rouge, la porte est ouverte. Et vous voyez, il y avait d'un côté l'eau, l'autre côté l'eau, ils étaient à sec. L'eau est devenue une protection pour eux-mêmes. Quand l'ennemi a voulu les poursuivre, ils sont tombés, ils ont été engloutis par l'eau, par les eaux. Que les portes s'ouvrent. Dieu est venu combattre à tes côtés ce matin. Il est venu ouvrir les portes qui étaient fermées. Tout simplement croire au nom de Jésus-Christ. Dieu est tellement fort et tellement puissant parce qu'il veut que la gloire lui revienne. Parce que si c'est Moïse qui vient, qui ouvre comme ça, on va dire là c'est Moïse. Parce que Dieu va faire des choses extraordinaires. Parce qu'on sait que la mer Rouge, aucun homme ne peut faire ça, c'est Dieu. Abraham arrive à un certain âge, il ne peut plus avoir d'enfant. Sarah, le sein de Sarah était mort. Ils ne peuvent plus avoir d'enfants. C'est à ce moment-là où tu es sans force, découragé, fatigué, tu as tout essayé par toi-même, tu as tout fait. Là, Dieu t'a laissé faire toi-même. Et là, il vient maintenant. Abraham, tu vas avoir un enfant. Abraham a ri. Sarah a dit, mais ce n'est pas possible. Parce que il faut que tu arrives à un certain moment que tu puisses dire vraiment, c'est la main de l'Éternel qui a fait cela. Sarah n'a pas cru. Aux yeux des humains, ce n'est pas possible. Un docteur, Sarah va devant un docteur, il va dire, mais ton sein est mort, tu ne peux plus avoir d'enfant. Ce n'est pas possible. Mais Dieu dit, je te donne ma parole, je vais te multiplier. Je te rends fécond. Je te rends puissant. Parce qu'il a parlé. Et Sarah va enfanter. Quel projet? L'ennemi a dit c'est mort pour toi. Quel projet? L'ennemi dit que tu ne peux pas enfanter. Quel projet? Où ils ont dit que c'était mort. Dieu est venu te dire ce matin, je suis venu te dire, à travers toi, la vie va couler. L'abondance va couler. À travers cette église, l'abondance va couler. Le royaume est venu vers vous. Et la parole de Dieu va s'accomplir dans la vie d'Abraham et de Sarah. Alléluia. Tu sers un Dieu l'impossible. Là, on a pu dire vraiment, c'est la main de Dieu. Il faut que les gens disent, c'est la main de l'Éternel. La main de Dieu. Est-ce que tu crois à cette parole ce matin? Ce n'est pas moi, c'est lui qui le fait. Tu as déjà vécu des choses de Dieu déjà? C'est ce même Dieu qui est venu te dire ce matin, je suis descendu pour régler ce problème, pour ouvrir les portes qui étaient fermées. Il y a un temps tu persévères. Il y a un temps tu pleures même. Il y a un temps tu te dis, ouais mon Dieu, où il est passé? Je le cherche, je ne le vois pas. Alléluia. Oui, mon Dieu est grand, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Quand je vois ce que mon Dieu a déjà fait, des fois je me mets à pleurer. Comme notre sœur l'a dit ce mardi, quand je vois Loïs et Denadonaïs, n'est-ce pas le miracle de Dieu? Quand je vois d'autres choses dans l'église, la dette des innocents que Dieu a effacée totalement, c'est la main de l'Éternel. Quand je vois même le frère Philippe, c'est la main de l'Éternel. C'est la main de Dieu. Dieu n'a pas fini. Il n'a pas fini avec toi. Tu penses que c'était fini. Il vient te dire ce matin, c'est maintenant que ça commence. Il faut que tu ailles témoigner de la grandeur de Dieu. Il faut que les gens autour de toi entendent ce témoignage de ta bouche. J'étais là, voilà ce qu'il a fait.
Vous savez, moi-même, je ne connaissais pas ce Dieu encore. Et mes parents, j'étais tombé malade, mes parents ne connaissaient pas Dieu. Ils m'amenaient voir les charlatans, les menteurs. À un moment donné, tous ont dit on ne peut rien faire pour lui, il va mourir. Mais le Dieu de l'impossible est venu, il a dit écoute, ta vie commence maintenant. Et il m'a ressuscité. Je vous parle de ce Dieu ce matin. Alléluia. C'est quelque chose d'extraordinaire que lui il va faire. Il y avait en Israël, vous connaissez tous l'histoire. Et ce matin, laissez-moi vous parler de ce Dieu de l'impossible. Vous connaissez la Bible, vous avez déjà entendu parler de ça. Il y a une vierge en Israël qui s'appelle Marie. Lorsque Dieu fait les choses, tu ne peux pas dire que ce n'est pas lui. Tu es obligé, ton ennemi, toi-même, tu es obligé de dire ça, c'est Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu une vierge qui tombe enceinte? Ce n'est pas possible. Dieu envoie un ange vers Marie. L'ange lui dit, tu vas tomber enceinte. Marie s'étonne qu'aujourd'hui tu es étonné là, ce que Dieu dit là. Tu es étonné de ces paroles. Dieu ne t'a pas dit, dit tout simplement quoi? Tu es étonné, hein? Tu es étonné. Quelqu'un, par exemple, un docteur, aujourd'hui, on ne traite pas le VIH. Les marabouts ne peuvent pas. Mais dans l'église, on a déjà des témoignages des gens qui ont été guéris. Ça, c'est Dieu seul qui peut faire ça. Guérir quelqu'un qu'on a condamné. Que les médecins ont dit on ne peut rien faire. Et Dieu vient et guérit. La Vierge, vous savez, on l'appelle la Vierge. Tu vas enfanter un enfant, il s'appellera Jésus. Tu vas enfanter. Alléluia. Il dit, Marie dit, mais je n'ai point d'homme, je n'ai pas de relation, comment ça va se faire? Et ce n'est pas aux yeux humains des hommes, c'est impossible. Dieu lui dit, l'homme du Tout-Puissant viendra sur toi et tu tomberas enceinte. Ça, c'est moi qui va le faire, ce n'est pas toi. Ce n'est pas les hommes, c'est moi-même. Alléluia. C'est dans Luc, chapitre 1er, au verset 30 à 35. Je n'ai pas envie de prendre beaucoup de temps, c'est pour cela. Est-ce que c'est possible à un homme de faire ça? Qu'une vierge puisse tomber enceinte, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est comme si, par exemple, ta fiancée te dit, je suis vierge, 3 mois après, elle est enceinte. Et quand tu vas chez le docteur, ils te disent vraiment, elle est vierge. Mais elle est enceinte. Voilà ce que ton Dieu est capable de faire. Ça étonne les médecins, ça étonne les hommes, ça étonne les banquiers, ça étonne le monde du travail. Comment elle a fait pour créer ça? Comment elle a fait? Comment tu as fait? Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Tu peux lire une s'il te plaît. Oh là là. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Ne crains point. N'aie pas peur. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ne sois pas culpabilisé. Mais tu sais, Seigneur, j'ai fait tellement de péchés. La grâce de Dieu, nous l'avons chanté. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas toi. Moi, il m'a sauvé, ce n'est pas parce que j'étais bon. Il m'a fait grâce. Ce matin, il te dit, ma grâce te suffit. Ma grâce vient sur toi. Parce que le diable est un menteur, il va te dire, tu vois, tu as fait ça. Tu as fait ça, tu as fait ça. Pour te faire passer à côté de la grâce de Dieu. Ce matin, reçois la parole de Dieu, tout simplement. Et voici, vas-y s'il te plaît.
Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Alléluia. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Amen. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est pourquoi qui va se passer, tu donneras cette gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi ce qui va se passer revienne à Dieu. Dis à quelqu'un, ce que Dieu va faire là, c'est pour sa gloire. Dis-lui, s'il te plaît. Tu sais, dis quelque chose pour moi. C'est pour sa gloire. Claude, dis quelque chose, s'il te plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Il y a des potes. Il y a des projets. Tu es enceinte de cela depuis des années. Tu ne pouvais pas enfanter. Dieu dit sa grâce viendra, sa gloire viendra. L'homme du Tout-Puissant viendra sur toi. Viendra sur l'Église. Viendra pour les rendre possibles. Il y a d'autres portes, des murailles, des montagnes qui s'étaient dressées devant toi. Des murailles. Quand ces montagnes sont devant toi, elles ramènent le découragement. Parce que tu as l'impression que la montagne est en train de t'écraser, elle est trop haute. Tu ne peux pas la traverser. Tout à l'heure, nous avons vu la mer Rouge. Il y a un endroit dans ta vie, ils disent, toi, tu n'entreras jamais dans cet endroit. Toi, tu ne pourras jamais y accéder. Dieu est venu te dire ce matin, c'est possible. C'est possible. Je suis venu le rendre possible. Tu as l'impression que c'est pour les autres, ce n'est pas pour toi. Exode, chapitre 6 au verset 1er. L'Éternel est venu faire tomber cette muraille devant toi ce matin. Josué, s'il te plaît. Il est venu faire tomber cette montagne. Allez vous jeter dans la mer ce matin, au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas quelle est cette montagne. Une montagne, ça peut être une dette. Une montagne, ça peut être une maladie. Une montagne, ça peut être beaucoup de choses. Je ne connais pas ta montagne. Qui te pèse. Tu es là, tu fais semblant. Tu souris. Mais dès que tu penses à cette montagne, ton ciel s'assombrit. Tu deviens tellement faible devant cette montagne. Hein, Liline? Parce que cette montagne, pourquoi elle est là? C'est comme un défi où tu ne dois pas traverser. Tu ne dois pas aller de l'autre côté. Et Satan a placé cette montagne devant toi, devant ton ministère, devant l'église, devant ta vie sociale. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Amen. Ceux qui sont déjà là-bas, là, ils restent là, mais toi, tu ne rentres pas. Ce n'est pas pour toi. Fermé, barricadé, cadenassé, pour que tu ne puisses jamais entrer à cette position. Ceux qui y sont entrés disent, toi, tu ne vas jamais goûter au Canaan. Ce matin, Dieu est venu faire tomber cette muraille. Dieu est venu ouvrir cette porte qui était fermée depuis des années. Vous savez, il y a des femmes, ils peuvent enfanter, mais ils ne peuvent jamais se marier. Il y a des femmes qui ne peuvent jamais avoir d'enfants. Malgré leur diplôme, qui réussissent jamais. Jéricho. Jéricho, vous savez comment on l'appelait? Lune. Ceux qui adoraient la lune. Vous savez, la lune permet aux gens d'enfanter.
Amen. Et on a scellé des choses devant la lune. On les a décellées. Toutes les prières qu'on a faites, ce n'est pas pour rien. Dieu dit, je viens faire tomber cette muraille devant toi. Que tu puisses entrer au nom de Jésus-Christ. Que ton ministère puisse entrer au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses pénétrer dans cet endroit au nom de Jésus-Christ. Accéder là où les portes étaient fermées pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Pendant un temps, Dieu leur a dit de garder le silence. Pendant un temps, Dieu t'a donné la parole. Mais la Bible nous dit le 7e jour, ils ont poussé des cris de joie. Ils ont loué l'Éternel. Au verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Alléluia. Les murailles sont tombées au nom de Jésus-Christ. Les murailles de la sorcellerie, de la magie sont tombées au nom de Jésus-Christ. Toutes ces cadenas sont tombés au nom de Jésus-Christ. C'est pour toi ce matin que Jésus a envoyé cette parole. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Pour toi. Des fois, il y a des choses qui étaient cachées sur ta vie, tu ne savais même pas. Tu ne savais même pas que tu avais des ennemis. L'Éternel est venu te dire ce matin, ces portes qui étaient fermées, tu as l'impression que c'était pour les autres. Dieu te dit que c'est pour toi. Dès à présent, tu vas commencer à penser autrement. Que c'est possible pour toi aussi. Vous savez, il y a des positions que les gens ont. On dit, mais ce n'est pas pour mes enfants. Ce n'est pas pour moi. Vous savez que mon fils soit docteur, soit avocat. Non, c'est pour les autres. Dieu est venu te dire, c'est possible. Il t'a donné de l'intelligence. Il a donné de l'intelligence à tes enfants. Mais comme toi, dans ta tête, tu penses tellement petit. Tu sais un Dieu grand. Les murailles sont tombées ce matin. Les montagnes sont ébranlées ce matin devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. Qu'ils aillent dans la mer maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque Dieu ouvre les portes, les 4 points cardinaux, les portes de la terre, il va aussi ouvrir les portes du ciel. Amen. Le ciel aussi a des portes. Il y avait en Israël une grande famine. Il faut que la pluie vienne. La famine était dans le pays, la sécheresse dans ta vie, la sécheresse dans tes finances, la sécheresse dans l'église, la sécheresse dans ton ministère. La pluie ne tombait pas. Mais Dieu a envoyé un homme qu'on appelle Élisée, un prophète. Le prophète est venu annoncer au peuple que la pluie va venir, que la bénédiction va couler, l'abondance va couler. Mais il y a un homme qui était là, il a dit que ce n'est pas possible. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de la Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? » Le miracle va s'accomplir là maintenant. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens,
Voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois de Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étaient arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Ce passage est très long, jusqu'au verset 20. Ce que Dieu avait dit par la bouche de son serviteur, Élisée, Dieu a commencé à l'accomplir. Dieu a mis ses ennemis en déroute. Et ils ont commencé à recevoir cette pluie de bénédiction. Les portes du ciel, Dieu a pris cette clé. Il est venu ouvrir cette porte. Ces portes sur ta vie, sur l'Église, au nom de Jésus-Christ. Et la bénédiction a commencé à couler. Ceux qui n'ont pas cru sont morts. Celui qui avait dit, quand Dieu fera des fenêtres au ciel, il y aura pareille chose, n'a pas goûté à cette bénédiction. Il a été piétiné et mort. Il est mort. Alléluia. Est-ce que tu crois à cette bonne nouvelle? Nous l'avons chanté. Aujourd'hui est une journée de bonnes nouvelles. Je suis béni. Dieu est venu te bénir par ses paroles. Ce n'est pas mes paroles, c'est la parole de Dieu. Il est venu te dire ce qui est impossible. Il vient le rendre possible. Dieu a vu des portes qui étaient fermées, scellées depuis des années. Dieu est venu les ouvrir au nom de Jésus-Christ. Les portes du ciel qu'on avait fermées sur ta vie, il est venu les ouvrir ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Là, on avait dit que ce n'est pas possible, tu ne peux pas entrer là, ce n'est pas pour toi. Ceux qui sont entrés, on dit, toi, tu n'entreras jamais, tu ne goûteras pas. Dieu est venu faire tomber les murailles ce matin. Les montagnes qui étaient là. Alléluia. Un Dieu